Bonjour, bonsoir à tous. Je vous souhaite tout d'abord en ce lundi de Pâques une très joyeuse fête de Pâques. Je vous présente cette petite vidéo qui rentrera dans la rubrique de ma chaîne qui s'appelle Nutri, Naturo ou Écolo Express. Donc c'est un nouveau format de vidéo court de 5 minutes à un quart d'heure. Durant ces petites vidéos, je vous expliquerai ou je parlerai d'un sujet qui concerne soit l'écologie, soit la nutrition, soit la naturopathie. Peut-être que si vous avez regardé sur ma chaîne, vous avez vu que j'ai créé plusieurs playlists ou rubriques. Les FAQ, donc foire aux questions en direct, les foires aux questions en différé, une rubrique où j'aborderai des petits sujets en rapport avec le système endocrinien, et puis écolo, naturo ou Nutri Express, où des petites vidéos de format court vous expliqueront certains sujets en lien avec ces trois domaines. Donc aujourd'hui, puisque nous sommes lundi de Pâques, je vais vous parler des œufs. Mais non, pas des œufs en chocolat ou des œufs de Pâques, mais bien des œufs que nous mangeons. Alors, je sais que certains étudiants ou personnes qui me suivent ont manifesté le souhait de me voir pendant que je passe les PowerPoint. Alors, je vais essayer de résoudre ça. Normalement, c'est faisable. Si je fais ceci, je pense que vous devez me voir en même temps que je passe les photos sur le PowerPoint. Donc j'ai dit qu'on parlait aujourd'hui des œufs et pas des œufs de Pâques en chocolat, mais bien des œufs que nous mangeons. Alors il faut savoir que nous connaissons les œufs de poule, mais qu'il n'y a pas que les œufs de poule, que tous les oiseaux et même d'autres animaux pondent des œufs. Alors le bel œuf turquoise que vous avez en grand ici, c'est un œuf d'émeu, qui est un oiseau voisin de l'autruche. Ça, c'est l'œuf d'autruche. Format inférieur, juste après, vous avez l'œuf de l'oie. Ensuite, l'œuf de Cannes. Le très joli, avec les petits points gris, c'est l'œuf de canard. Non, qu'est-ce que je dis? De pintade. Vous avez ensuite l'œuf de dinde, l'œuf de poule faisane et les œufs de poule ici. Les blancs sont moins fréquents que les bruns. Dans nos commerces, c'est en général les bruns. Et le tout petit ici, le petit dernier, je suppose que vous le connaissez, c'est l'œuf de caille. Alors l'œuf de caille, il a été étudié par un certain médecin durant les années 60 parce que ce médecin avait remarqué que les éleveurs de caille qui mangeaient régulièrement des œufs de leurs élevages voyaient leur crise allergique diminuer. Et donc il s'est rendu compte que le blanc de l'œuf de caille contenait une substance que l'on appelle ovomucoïde, qui contient de la trypsine, et cette trypsine est une substance désensibilisante vis-à-vis des allergènes. Et donc, des études ont démontré que des cures d'œufs de caille pouvaient diminuer les fréquences des crises allergiques type rhinite, eczéma, voire asthmatiforme. Alors, ces petits œufs de caille, je reviens à vous. Ce petit œuf de caille présente certaines particularités. Il est 5 fois moins gros qu'un œuf de poule, mais 5 fois plus concentré en phosphore, 7 fois plus concentré en fer, 6 fois plus concentré en vitamine B1 et 15 fois plus concentré en vitamine B2. Bon, il est peu utilisé parce qu'il est petit et qu'il est coûteux, donc faire une omelette d'œuf de caille, eh bien, c'est moins rentable c'est plus coûteux que faire une omelette d'œuf de poule. L'idéal étant de faire une omelette avec un œuf d'autruche. Là, vous avez pour plusieurs personnes à nourrir. L'œuf de caille, comme celui de poule d'ailleurs, le jaune d'œuf de caille, est riche en choline. Je vous expliquerai tout à l'heure, rappellerai en tout cas en quoi la choline peut être utile. Donc, vu sa petitesse et sa concentration en nutriments et en apport vitaminique et en choline, l'œuf de caille a été qualifié de l'œuf le plus diététique et le plus nutritionnel du monde. Bon, nous nous contenterons de manger des œufs de poule, enfin régulièrement en tout cas, parce que déjà l'œuf de poule est quand même intéressant au niveau de ses apports nutritionnels. Sachez que si vous voulez manger régulièrement des œufs, évidemment en plus ils sont frais, au mieux c'est,
mais surtout, il faut que vous vous orientiez, si possible, en tout cas dans la majorité du temps, vers des œufs bio. Parce que le contenu nutritionnel de l'œuf bio est nettement supérieur aux œufs de grand élevage industriel. Donc je ne vous apprends rien en vous disant que l'œuf est constitué d'une coquille et que cette coquille est calcaire, elle-même constituée de carbonate de calcium, que si vous plongez un œuf pendant quelques jours dans du vinaigre, cette coquille va fondre et il va vous rester la petite paroi translucide à travers laquelle vous verrez le blanc et le jaune d'œuf. Alors je ne sais pas comment s'appelle cette petite paroi ou cette petite peau translucide. Je n'ai pas pris mes renseignements auparavant. Donc la coquille qui entoure le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, il est constitué à 90% d'eau et à 10% d'albumine. L'albumine est une grosse protéine et c'est souvent ça qui rend les œufs allergisants pour certaines personnes qui sont sensibles aux protéines allergisantes type albumine, glutamine, gluténine, qui sont elles présentes dans les farines. Mais donc toutes les macroprotéines pour les personnes fragiles peuvent être à caractère allergisant et c'est le cas du blanc d'œuf et donc de l'albumine. Alors s'il est peu intéressant pour son côté nutritionnel, le blanc d'œuf est intéressant parce qu'il est cicatrisant. Et donc le blanc d'œuf cru, bien entendu, est intéressant à utiliser lorsque l'on se brûle, par exemple, pour reconstituer la peau, parce que les protéines sont absorbées par la peau, ils forment un fin film protecteur et il semble que la cicatrisation soit nettement accélérée et cela presque sans cicatrice. J'ai une élève qui a expérimenté ça parce qu'apparemment elle avait été brûlée et son compagnon également en cuisine, je pense, avec une friture, enfin une graisse de friture. Et elle m'avait expliqué, quand elle suivait les cours de naturo, qu'elle avait lu dans le cours qu'il fallait appliquer donc du jaune d'œuf, du blanc d'œuf cru sur la blessure, ce qu'elle a fait, et elle a dit que ça avait été assez miraculeux, tant au niveau de la douleur que de la cicatrisation et des cicatrices laissées. Alors, le jaune d'œuf, quant à lui, est quand même plus intéressant que le blanc au niveau nutritionnel. Bon, il est quand même constitué de 50% d'eau, mais le reste est constitué de cholestérol et de divers acides gras mono, polyinsaturés et saturés. Également de la choline, qui est une pseudo-vitamine aussi à tendance, donc faisant partie de la famille des acides gras. Et le jaune d'œuf contient aussi 15% de protéines et de micronutriments. Alors les micronutriments présents dans ce jaune d'œuf sont les vitamines A, D, E, K et des vitamines du groupe B, B1, B2, B5, B8, B9 et la fameuse B12. En ce qui concerne les autres nutriments, nous avons du fer, du zinc, du sélénium et du phosphore. Il y a également deux pigments antioxydants qui sont très intéressants et qui fournissent la couleur jaune orangée au jaune d'œuf. Il s'agit de la lutéine et de la zéaxanthine. Ces deux antioxydants se retrouvent également dans certaines algues, notamment des algues rouges. Et il faut savoir que ces deux substances ont une action intéressante au niveau de l'œil, des problèmes ophtalmiques ou ophtalmologiques. Donc, en cas de dégénérescence maculaire ou de cataracte, ces deux substances, donc lutéine et zéaxanthine, sont très intéressantes. Elles protègent en fait la rétine des nuisances de la lumière, des rayons lumineux. Et donc, elles ont non seulement un pouvoir de protection vis-à-vis de la rétine, mais aussi de régénérescence quand on les prend en quantité importante. Et donc, si vous prenez des compléments alimentaires pour les yeux et la vision, il faut vous assurer qu'ils contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine. Une étude allemande a démontré que 100 g de jaune d'œuf contient de 1270 ou 1270 à 2480 microgrammes de lutéine et de 775 ou 775 à 1280 microgrammes de zéaxanthine. Donc, mangez des œufs.
Vous avez dans le jaune d'œuf également, donc je vous l'ai dit, des protéines. Pour 100 g d'œuf, on considère, on va dire en moyenne, 12 g de protéines, qui sont très intéressantes parce qu'elles sont très facilement assimilables et de ce fait peu acidifiantes par rapport aux protéines de lait de vache ou aux protéines de viande, type viande de bœuf. Vous avez 20% du jaune qui est constitué de choline, c'est-à-dire 2,3 grammes pour 100 g d'œuf, donc de jaune d'œuf. La choline, rappelons-le, est un précurseur de l'acétylcholine, qui lui-même est un neurotransmetteur. Donc, si on a des précurseurs, donc si on fournit de la choline au corps, il va être plus apte à synthétiser de l'acétylcholine, qui permet de faciliter les processus mémoriels. Donc, c'est très bon pour les problèmes de mémoire. Pour les cirrhoses et les hépatites, donc problèmes de foie, parce que la choline agit sur les dégénérescences graisseuses, et la cirrhose, c'est vraiment particulièrement une dégénérescence liée au tissu graisseux du foie. Et on lui prête également des propriétés de protection vis-à-vis de certains cancers. Alors, on peut consommer des œufs à condition qu'ils soient consommés frais, jusqu'à 5 fois par semaine. Alors, il faut savoir que si vous consommez des œufs, préférez les œufs d'élevage de poules bio, hein, bien sûr, nourris en bio. Sachez que les poules qui sont nourries au maïs présentent des œufs dont le jaune est particulièrement riche en oméga 6, et les oméga 6 déjà trop présents dans notre alimentation devraient être éviter au maximum. Donc préférez plutôt des poules élevées en plein air et qui présenteront plus d'oméga 3 dans leur jaune. Sachant que les poules qui courent librement se nourrissent d'herbes et d'asticots, que ces herbes et ces asticots leur fournissent 3 fois plus d'oméga 3 que les poules nourries au maïs. Certains éleveurs augmentent encore la teneur en oméga 3 des œufs en nourrissant leurs poules d'huile de poisson, d'algues ou de graines de lin, ou encore rajoutant des huiles végétales à leur alimentation. Cette allégation est signalée sur le contenant des œufs, ou sur la boîte ou sur l'étiquetage. Il est mis riche en oméga 3. Et donc il y a un apport moyen plus élevé de PA et de DHA, le fameux DHA que l'on trouve aussi dans les huiles de poisson ou dans les poissons gras. Un œuf de ce type, donc enrichi en oméga 3, correspondrait à 5 grammes donc les apports de ce type d'œuf, par contre, donc vous fournirez l'équivalent de 5 grammes de poisson gras. Alors, il faut savoir que les œufs sont classés de manière générale dans le commerce en fonction de leur calibre ou de leur taille, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs calibres. Il y a les petits œufs, les moyens, les gros et les très gros, hein, les small, medium, L ou XL. Que pour les œufs en vrac, il doit y avoir un étiquetage qui est le même que celui qui est normalement repris sur les boîtes des œufs. Donc, nous allons voir ça de plus près. Donc, normalement, sur un œuf doit apparaître le pays d'origine, le code du producteur, spécifique à chaque producteur qui élève des poules pondeuses et qui fournit donc des œufs, et ici le mode d'élevage. Sachant que le mode d'élevage bio, comme vous le voyez ici, c'est le 0. Ici, le 1, c'est les poules élevées en plein air, mais pas le biologique. Le biologique, c'est le code 0. Le pays d'origine, chez nous en Belgique, c'est BE. Ici, vous voyez des œufs français. Et ici, en dessous, vous avez la date de consommation recommandée. C'est facultatif, mais certains œufs portent également le jour de la ponte. Et ça, ce n'est pas obligatoire. Par contre, si vous achetez des œufs en vrac, il doit y avoir un étiquetage proche de ces œufs. Et sur cet étiquetage doivent être repris les mêmes informations que vous avez ici. Il faut savoir qu'on considère les œufs frais ou les œufs extra frais, que normalement, les œufs doivent toujours être récoltés, marqués et emballés
dans les 10 jours qui suivent la ponte sont considérés comme des œufs frais, les œufs qui sont vendus entre le 9e et le 28e jour après la ponte. Par contre, les œufs extra frais, eux, sont vendus moins de 9 jours après la ponte et emballés dans les 72 ou 72 heures qui suivent cette ponte. Alors, je vous montre ici un tableau récapitulatif, donc avec le fameux code que je vous disais en début de chiffres là. Vous avez les poules en cage, les poules élevées au sol, les poules élevées en plein air, les labels rouges, moi en Belgique c'est moins fréquent, c'est plus français, et les œufs biologiques. Vous avez donc tout un tableau avec la taille de l'élevage, la densité dans les poulaillers, enfin tout est indiqué. Voilà la deuxième partie du tableau. Et vous retrouvez tout ça soit sur Internet, soit vous trouvez des informations plus poussées sur ce que je vous explique ici dans le book sur les étiquettes à la loupe que vous avez en vente sur mon site. J'y reviendrai plus tard. Alors, je voulais aussi vous expliquer donc que l'œuf n'est pas mauvais en cas de cholestérol. Donc, halte à ce fameux mythe que les œufs sont mauvais en cas de cholestérol. 22 études relatent que les personnes qui consomment plus d'œufs n'ont pas spécialement plus de maladies cardiovasculaires que les autres. Évidemment, au plus l'œuf est consommé frais, au meilleur il sera au niveau de ses apports nutritionnels, ça vous l'avez bien compris. Et si vous doutez encore des bienfaits du cholestérol et si vous avez peur de la toxicité, comme on dit que c'est une molécule très toxique, je vous invite à regarder ou à re-regarder la fameuse vidéo du professeur Philippe Even, où il explique qu'il n'y a aucun lien entre le taux de mortalité dû aux maladies cardiovasculaires et le taux de cholestérol, puisque les scientifiques se sont fourvoyés en ce qui concerne l'origine de ces maladies cardiovasculaires et qu'ils ont fait un lien entre maladie cardiovasculaire et le cholestérol alors qu'il n'a pas lieu d'être ce lien. Donc, cette fameuse molécule cholestérol injustement diabolisée est présente dans le jaune d'œuf frais et justement, on manque parfois de cholestérol, de bon cholestérol, et les personnes qui en manquent devraient consommer des œufs frais régulièrement puisque ça va leur permettre d'aider à la synthèse des neurotransmetteurs, des hormones, mais également des récepteurs endocriniens et des récepteurs aux neurotransmetteurs qui sont sur vos membranes cellulaires ou qui forment les neurones. Alors, je vous parlais du book dans lequel j'ai repris ces diverses informations concernant les œufs et bien d'autres choses. Ce book, Les étiquettes à la loupe, est en lien avec une conférence, Les étiquettes alimentaires à la loupe, conférence que je donnerai par Skype, comme j'ai donné d'ailleurs dernièrement, donc dimanche dernier, une table ronde. Je donnerai une conférence, vidéoconférence accessible en ligne par la suite, mais en direct si vous voulez, le 22 avril de 14h30 à 17h. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site, dans le descriptif de cette vidéo également. Grâce à cette conférence, vous découvrirez ou approfondirez la lecture des étiquettes des produits alimentaires. Je vous réexpliquerai en quoi consistent et ce que signifient exactement les additifs alimentaires. Quelles sont les molécules qui se cachent derrière ces fameux codes E qu'on connaît bien, hein, enfin, pour ceux qui ont l'habitude de lire les étiquettes en tout cas. Savoir si tous ces E sont réellement toxiques, aussi toxiques qu'on le dit, et quels sont ceux qui le sont le plus. Lesquels faut-il éviter absolument? Comment s'en protéger et pourquoi? Et aussi, quels sont les additifs autorisés et permis dans la filière des produits biologiques. Je vous rappelle autre chose, donc deux journées de formation avec Claude Vera, mais ça c'est en direct ici à Outigny, donc en Belgique, pour les Belges qui ont la chance d'être proches de nous. Donc la journée du 27 mai et du 3 juin, deux dimanches, de 9h30 à 17h15, le tout pour 220 €. Où vous apprendrez à utiliser le pendule, à mesurer les rôles et les fonctions des chakras, à évaluer leur fonctionnement et vous apprendrez également des techniques de réharmonisation et en testant aussi si vous avez bien réharmonisé grâce à votre pendule.
Le deuxième dimanche sera constitué d'un point sur la pratique de la semaine écoulée. Et ensuite, comment mesurer les corps énergétiques, une révision au sujet de ces corps, donc les fameuses auras, ou la fameuse aura. De nouveau, d'autres techniques de réharmonisation que Claude et moi-même vous transmettrons. Et on vous apprendra également des techniques de méditation sonore qui permettent de réharmoniser non seulement les corps énergétiques et les chakras. Et Claude vous fera vraisemblablement une petite démonstration à l'antenne de l'Échère pour voir si par la suite il y en a éventuellement qui seraient intéressés. Qu'il y ait une formation au sujet de l'antenne de l'Échère. Nous sommes prêts à nous déplacer en France, Claude et moi, à certains moments. Moi, je le fais déjà. Mais pour donner ce type de formation, Claude est partant et il faut juste nous signaler si vous êtes preneur. Alors, je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, la vidéo que nous avons mis en ligne avec Sylvie, enfin, qui suit le live que nous avons fait dimanche dernier avec Sylvie, la détox par le jeûne. Vous y apprendrez certainement des choses intéressantes. Je vous rappelle également que je me déplace avec Lily et ma petite assistante Julie dans le nord de la France le 3, le 4 et le 5 juillet pour un stage de 3 jours. Voilà l'adresse, hein, l'endroit où ça se passe. C'est à 35-40 km de Lille, de Valenciennes, de Lens, de Arras et de Tournai, et à 10 km de Douai. Donc si vous voulez venir nous dire un petit bonjour, nous rendre visite et apprendre plein de choses, vous êtes les bienvenus. Bienvenue pendant 1 jour, 2 jours ou 3 jours, en internat, en externat. Chacun est libre de choisir la formule qui lui convient. Voilà l'itinéraire pour ceux qui veulent savoir exactement où se trouve cette ville de Ros ou Arandin dont je n'avais jamais entendu parler avant de chercher un gîte qui pourrait convenir pour notre stage. En bref, nous allons balayer pendant ces 3 jours la nutrition énergétique, l'importance de l'eau, quelle eau boire et l'équilibre acido-basique, comment le réguler. Revoir quels sont les chakras, comment équilibrer l'énergétique du corps, et tout ça sous la loupe avec une clé de la connaissance endocrinienne, voir comment apparaissent la fibromyalgie, l'hypothyroïdie, le burn-out, la dépression. Le jeudi, nous verrons de nouveau comment rééquilibrer tout ça, comment évaluer tout ça, l'intérêt de la mise à la terre, l'intérêt des méditations sonores, du chant des voyelles, des soins avec les diapasons, la shungite, l'orgonite, les bougies d'oreille, l'importance de l'oxygénation, le bol d'air jacquier que j'aurai sur place, l'importance et l'utilisation d'aimants et d'aiguilles auriculaires. Voilà, vous avez tout ceci sur mon site en descriptif ou en descriptif de la vidéo. Et alors j'attends vos demandes si vous êtes intéressés, soit pour Loire, Charente ou Normandie, pour un stage éventuellement la semaine du 15 août ou la première semaine de septembre. Donc je reviens vers vous. Voilà, donc pour vous signaler, donc ceci c'est une orgonite, pendentif orgonite, dont je parlerai dans le courant du stage de juillet, peut-être dans une conférence bientôt aussi. Je vous rappelle que je vous retrouve le 22 avril pour ceux qui veulent, pour la somme de 25 €, vous pouvez avoir accès à la vidéoconférence en direct avec questions-réponses après l'exposé ou pendant l'exposé, par Skype. 25 €, vous avez donc vidéoconférence en direct et le book à télécharger sur mon site. Et pour 15 € pour la vidéo seule, pour 2h30 d'exposé et de questions-réponses. Voilà, donc je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon. Et je vous dis à très bientôt, avec grand plaisir de vous retrouver. Au revoir.